Déposer des CV, c'est déjà très bien, mais il se peut qu'ils ne rappellent jamais. Donc en fait, il faut pouvoir créer l'opportunité de discuter, d'échanger, de montrer son énergie à l'interlocuteur. Osez demander à toutes les entreprises, tous les commerces, magasins que vous croiserez. Et si ça ne marche pas, faites ça avec les gens dans les rues. Je discutais avec un ami il y a quelques jours et on se disait que même si on n'est pas riche et qu'on devait continuer à charbonner pour pouvoir s'en sortir, on avait la chance de toujours avoir du travail, d'être toujours sollicité à droite et à gauche, et du coup forcément d'avoir toujours une ou plusieurs rentrées d'argent au cas où. Et justement, en discutant, on se disait que tout ça n'était pas dû qu'à la chance finalement. Il y a différents facteurs qui font que lui et moi, on a eu l'occasion d'avoir plusieurs CDI et on a toujours eu l'occasion d'être sollicité, d'avoir toujours des propositions en réserve. Et bien sûr, tout ça sans compétences particulières au départ, sans diplôme, si ce n'est l'envie de travailler, l'envie de faire de l'argent, l'envie de s'améliorer, d'améliorer sa condition, celle de sa famille, etc. Quand on cherche du travail, il y a deux peurs à éliminer. Il y a la peur de l'échec et du refus et il y a la peur de l'inconfort et de l'inconnu, c'est-à-dire apprendre une nouvelle compétence, sortir de sa zone de confort, etc. La chance et les opportunités, il faut les créer, il faut savoir les manifester. Donc il faudra oser parfois de demander. En fait non, c'est le plus important. Le plus important c'est de demander. D'accord. C'est de oser demander à toutes les entreprises que vous croisez si elles ne recrutent pas, si elles n'ont pas besoin de quelqu'un. D'accord. Donc il faut marcher, il faut sortir de chez vous avec une dizaine de CV prêts, à jour, bien faits, peut-être sur lesquels on ment un peu, d'accord. Mais il faut que vous passiez dans toutes les entreprises pour demander si elles n'ont pas besoin de quelqu'un. D'accord. Restaurant, bar, magasin, commerce, peu importe. Vous demandez à tous s'ils n'ont pas besoin de quelqu'un, s'ils ne recrutent pas. Si c'est positif, vous laissez un CV. Si c'est négatif, vous laissez quand même un CV. Voilà. Le but là, c'est de multiplier vos chances. D'accord. Donc il faut pouvoir créer l'opportunité d'être en face du recruteur, de pouvoir lui montrer votre détermination et votre besoin de réel de travailler. Donc il faut pouvoir créer ces opportunités d'échanger avec les gens et pas seulement de déposer un CV. Donc c'est pour ça qu'il faudra parfois aussi ne pas hésiter à oser interpeller les gens dans la rue si vous savez qu'ils possèdent des entreprises, si vous savez que c'est un entrepreneur qui peut potentiellement être recruté, etc. N'hésitez pas à interpeller, serrer la main, bonjour. Voilà, croisez son regard, échangez avec lui et n'hésitez pas à lui demander s'il n'a pas besoin de quelqu'un pour travailler. Bien sûr, il faut être prêt à travailler un peu n'importe où, un peu dans n'importe quoi, mais de toute façon, on s'y fera. Et si vous avez vraiment besoin de travailler, l'important c'est de commencer. Une fois que vous avez commencé à travailler, vous allez prendre le pli et vous allez avoir des opportunités qui vont se déverrouiller parce que vous allez avoir un réseau maintenant. Parce que vous allez avoir des collègues, vous allez avoir des sons de cloche, peut-être quelqu'un qui recrute, quelqu'un d'autres entreprises qui ont besoin de telles compétences, etc. Donc le but c'est vraiment de commencer à créer une nouvelle vague d'énergie pour vous donner accès à de plus en plus d'opportunités de travail. Osez demander à toutes les entreprises, tous les commerces, magasins que vous croiserez et si ça ne marche pas, faites ça avec les gens dans les rues. D'accord. Donc les propriétaires de maisons, les peu importe, demandez à tous les gens que vous connaissez, que vous croisez, s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui peut trouver du travail, qui peut fournir du travail, qui cherche des travailleurs. Très important, ne pas avoir peur de demander et ne pas avoir peur du refus, surtout. D'accord. Donc il va y en avoir des tonnes et c'est pas parce qu'on refuse, c'est pas parce qu'on vous refuse que vous ne pourrez pas avoir du travail ou que vous ne valez rien. D'accord. Il suffit de continuer à demander. Et bien sûr, il faut avoir un CV de prêt, il faut avoir un CV peut-être où on a menti un peu, mais il faut, je pense, réussir surtout à arriver devant le recruteur, arriver devant celui qui vous embauche ou pas. Souvent, c'est le patron ou un responsable ou un supérieur, peu importe. Mais il faut arriver devant lui et il faut arriver à montrer la détermination et le besoin de travailler. La deuxième étape, du coup, un peu plus difficile pour certains, c'est d'accepter de travailler pour moins d'argent que prévu, parfois même gratuitement. Donc, c'est soit en vue de faire une période d'essai ou de pouvoir montrer ce que vous valez, en tout cas sur le poste, ou de manière générale, ce que à l'essai, quoi. Et de pouvoir aussi, ça peut vous permettre aussi d'apprendre de nouvelles compétences, d'accord, que vous n'aviez pas avant.
Donc, par exemple, si vraiment vous galérez à avoir un travail avec la première méthode ou tout simplement si personne ne répond favorablement à votre demande, le but peut-être c'est de chercher des compétences ou des zones de compétences qu'on recrute beaucoup là où vous êtes, d'accord, là où vous souhaitez travailler, où vous posez vos demandes, et d'essayer de développer cette compétence, d'accord. Imaginez que par exemple, je prends cet exemple-là parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, quelqu'un recrute des maçons, d'accord, vous avez besoin de la compétence maçonnerie, vous ne l'avez pas, d'accord. Peut-être que vous voudriez travailler une semaine gratuitement, de toute façon vous avez le temps, et vous ne travaillez déjà pas, donc ça ne va pas changer vos revenus, d'accord. Travaillez une semaine avec un maçon pour apprendre les bases du travail en maçonnerie et pouvoir commencer à travailler sur des chantiers avec une équipe de professionnels et commencer à être rémunéré. Ça, c'est quelque chose qu'il faut être prêt à faire, accepter à travailler de manière gratuitement ou sous-payée, parfois dans des conditions très défavorables, mais pour pouvoir apprendre une nouvelle compétence ou montrer ne serait-ce que vous valez et prouver votre sérieux, votre dynamisme et vous faire une réputation. D'accord. Petit tip, c'est intéressant, c'est que la réputation, justement, une fois que vous avez commencé à travailler, il faut continuer à l'entretenir. Il faut développer une réputation de bon employé, d'accord, de très bon travailleur, de sérieux, de dynamisme, peu importe. Mais il faut travailler sa réputation et garder une bonne réputation pour que tous ces patrons, là, tous ces recruteurs ou tous vos collègues même qui travaillent avec vous parlent de votre capacité à bien travailler. D'accord. Comme ça, si dans leur cercle à eux, il y a des gens qui recrutent, etc., ils peuvent passer le message, ils disent oui, moi je connais quelqu'un qui travaille bien, peut-être, voilà son contact, et ça va vous créer encore plus d'opportunités. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Autre conseil que je peux vous donner, et que parfois on oublie ou on a tendance à mal le voir, si vous pouvez vous faire pistonner, faites-vous pistonner, d'accord. Il n'y a pas de mal à ça. Si vous avez un réseau qui peut vous faire rentrer dans tel ou tel poste, ou ne serait-ce que vous amener devant un recruteur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire. C'est très important, d'accord. Utilisez toutes vos ressources possibles pour pouvoir vous mettre en valeur et montrer ce que vous valez vraiment, d'accord. Par contre, après, une fois que vous faites pistonner, si c'est le cas, du coup, il est encore plus important que vous gardiez une bonne réputation et que vous faites vraiment un bon travailleur. Sinon, votre crédibilité est diminuée, mais celle de la personne qui vous a pistonné aussi. Donc ça, il faut faire très attention. Troisième chose à prendre en considération, si vraiment vous galérez à trouver un travail, je sais que c'est pas fait pour tout le monde, mais peut-être envisager de créer votre propre emploi, devenir entrepreneur, d'accord. Créer un produit, une société, une entreprise, voilà, vous démarquer des autres, essayez de créer votre propre emploi. C'est peut-être une solution. C'est plus facile quand on est jeune parce qu'on est vachement aidé en France pour créer des emplois, encore plus là où j'habite, d'accord. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et éventuellement à vous lancer si vous galérez à trouver du travail. Je suis d'accord que cette dernière partie sur la création d'entreprise mérite d'être étoffée, mais la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc je ferai ça sûrement dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse mais que tu as peur ou que tu ne sais pas comment faire ou pourquoi faire, je te suggère de regarder cette vidéo-là. C'est ma vidéo sur notre cadeau au monde, sur pourquoi il faut essayer de mener à bien ses projets. Si jamais la vidéo d'aujourd'hui t'a été utile ou que tu trouves que ça s'améliore ou que tu veux m'encourager, je te suggère de t'abonner sur le petit bouton qui est là. Ça m'encouragera et ça me fera plaisir. En attendant, on se revoit la semaine prochaine. N'oublie pas que le monde va mal, donc sois brave et rends le meilleur. À bientôt.